Alors, excusez-nous pour un petit dérangement de connexion. Vous savez, c'est l'Afrique. Ça se passe toujours comme ça. Alors, j'étais en train de parler de la guerre des étoiles. Et on a défini la guerre étant comme un conflit entre des nations. La guerre peut être aussi définie comme un conflit entre des personnes. La guerre peut être définie étant comme un conflit entre des royaumes. Alors, j'étais en train d'expliquer sur ce qui concerne comment on appelle la guerre. J'ai parlé de la guerre. Et selon la définition de Larousse, c'est un conflit entre des nations qui s'évitent par la voie des armes. La guerre peut être aussi entre des personnes, mais qui se terminent mal. Alors, j'ai parlé de plusieurs types de guerres. J'ai parlé de guerre mondiale, guerre conjugale, guerre froide, guerre psychologique, il y a aussi ce qu'on appelle des guerres économiques. Comprenez que la guerre économique, c'est ça même, selon plusieurs experts, la guerre économique, c'est ça même la troisième guerre mondiale, selon plusieurs experts. Ils disent que la guerre économique, c'est ça même la troisième guerre mondiale parce que il y a en tout cas des nations sont en train de se battre. Alors, économiquement parlant, celui qui est stable économiquement, c'est celui qui remporte automatiquement les combats. Voyez-vous? Alors, les nations sont en train d'amasser des richesses en dépouillant les plus pauvres pour être grands. Et il y a des nations qui se battent. Il y a l'économie mondiale. De l'autre côté, il y a des États-Unis, la Russie, l'Union européenne, la Chine aussi, qui est aujourd'hui la première puissance économique après les États-Unis. Donc, vous voyez, tout ça, c'est une guerre. Il y a aussi des guerres biologiques. Par exemple, dans une guerre où les gens se battent avec des armes, il y a par exemple la guerre nucléaire aussi qui est interdite. Il y a la guerre biologique qui est interdite. Lorsque la Russie est en train de combattre l'Ukraine, on a dit que la Russie est en train d'utiliser des armes biologiques. Les armes biologiques, ce sont des armes qui servent à détruire la santé des gens. Vous voyez, c'est ça même la guerre biologique. Alors, parlons aussi des étoiles. Une étoile, c'est quoi? Une étoile, c'est un astre, c'est un luminaire. Ouais, une étoile, c'est un astre, c'est un luminaire qui brille au niveau du ciel. Alors, lorsque Dieu est en train de créer, on va lire un passage des Écritures. Rapidement, la Bible dit dans Genèse chapitre 1, qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Genèse chapitre 1, le verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour, et les plus petits luminaires pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, c'est fit le quatrième jour. Alors, ici l'Écriture est en train de nous parler de la naissance des astres. Dieu était le ventre dans lequel les astres sont reposés. C'est comme un enfant qui est dans les matrices de sa mère, un enfant qui est dans le ventre de sa mère, qui doit faire 9 mois, et après l'enfant doit sortir. D'après le jour que Dieu lui a donné. Parce qu'une femme normale, un enfant normal doit faire 9 mois dans le ventre. Alors, les étoiles, c'était dans le ventre de Dieu. Lorsque Dieu est en train d'enfanter, Dieu a commencé à enfanter la lumière. Au premier jour, le premier fils de Dieu s'appelle la lumière. Il faut retenir ça. Le premier fils de Dieu s'appelle la lumière. Alors, lorsque Dieu est en train d'enfanter, Dieu a enfanté le premier fils qui s'appelait la lumière. Alors, Dieu a continué d'enfanter. Le deuxième jour, Dieu a enfanté. Le troisième jour, Dieu a enfanté. Jusqu'au quatrième jour, Dieu a enfanté ce qu'on appelle les étoiles. Alors, parmi les étoiles, il y a les petites. Dans les plus petites, il y a celle qui est moyenne. Et il y a aussi la plus grande étoile. Alors, la plus grande étoile, ça s'appelle le soleil. Dieu l'a établi pour présider le jour. Il y a aussi l'étoile qui est moyenne, qu'on appelle la lune, pour présider la nuit. Mais il y a aussi les petites luminaires, les étoiles qui sont là pour éclairer la nuit. Alors, Dieu a établi ces choses dans les cieux. Pourquoi? C'est que nous devons découvrir ici. La première des choses, c'était que ces astres puissent éclairer la terre.
C'était ça d'abord les premiers buts auxquels Dieu a créé des étoiles. Les étoiles devaient être au ciel pour commencer à nous éclairer, nous qui sommes sur la terre. C'était ça la pensée primitive de Dieu. C'était ça même l'objectif. Alors, lorsque Dieu a mis bas les étoiles, lorsque Dieu a enfanté des étoiles, les étoiles ont une mission particulière. Pour commencer d'abord à éclairer ceux qui habitent la terre, pour éclairer la terre. La deuxième des choses, c'est que Dieu a établi les étoiles dans le ciel pour marquer les époques, les jours et les années. C'était ça aussi l'objectif que Dieu a donné aux étoiles. Parce qu'on ne peut pas parler des étoiles, on ne peut pas parler du temps, par exemple, s'il n'existait pas des luminaires, c'est-à-dire des étoiles. Si on veut parler des temps aujourd'hui, c'est parce que des étoiles existent. Ce qui veut dire que les étoiles sont là pour nous servir de temps. On doit comprendre les temps au travers les étoiles. On doit comprendre les temps au travers la ligne, les soleils et les étoiles que Dieu a établies. C'est ça. Alors, lorsque Dieu a établi ces choses, Dieu a dit qu'ils doivent servir aussi des signes. Voyez-vous, les étoiles doivent servir aussi des signes. Parce que Dieu a fait en sorte que ces choses soient ainsi. Maintenant, ça c'est la définition de Larousse qui est en train de dire que les étoiles c'est un corps céleste qui sert à briller. Alors maintenant, qu'est-ce que dit la Bible par rapport aux étoiles? La première définition biblique, nous devons savoir que les étoiles représentent tout d'abord les esprits. Je dis, dans la définition biblique, les étoiles représentent d'abord les esprits. Je répète, dans la définition biblique, les étoiles représentent les esprits. Par exemple, dans le livre de Job, Dieu est en train de dire, lorsque Dieu est en train de créer, les étoiles du ciel étaient en train de battre les mains. Là, on ne parle pas des étoiles qu'on voit à l'œil ni à l'œil physique, mais c'est une figure de style. On est en train de faire allusion aux esprits, c'est-à-dire aux anges. Alors, comprenez, lorsque Dieu est en train de créer des esprits, il y a plusieurs catégories des esprits. Il y a des esprits qu'on appelle des anges. Alors, il y a aussi des esprits des humains, mais il y a aussi des esprits des animaux. Je répète, il y a des esprits des anges, il y a des esprits des humains, il y a des esprits des animaux. Quand je parle des esprits des anges, je suis en train de faire allusion à quoi? Parmi les anges, il y a aussi les esprits qui sont des mauvais esprits. Par exemple, il a dit les mauvais esprits de Dieu tourmentaient Saül. Saül était tourmenté par les mauvais esprits de Dieu. C'est-à-dire, lorsque Dieu est en train les esprits n'ont pas tous les esprits n'ont pas la même nature. Et ces esprits sont divisés en catégories. Il y a des esprits des anges, il y a des esprits des hommes, il y a des esprits des animaux, il y a des esprits des démons. Alors, lorsque Dieu est en train de créer, Dieu a créé les esprits des anges et Dieu a créé aussi les esprits des humains. C'est quoi les esprits des humains? Les esprits des humains, ce sont ces personnes qui sont envoyées sur la terre pour porter la chair. C'est ça les esprits des humains. Les esprits des humains, ce sont ces personnes qui Dieu a envoyées sur la terre pour porter la chair. Alors, parmi les esprits des humains, ces esprits des humains sont catégorisés en deux parties. Il y a les esprits des hommes et il y a les esprits des femmes. Voilà pourquoi dans Genèse 1,26, Dieu dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et à la fin, on dit Dieu créa l'homme et la femme. Ça, c'est la nature des esprits, c'est-à-dire la nature de ceux qui vivent sur la terre, ce sont des esprits humains. Alors, parmi ces esprits, ils sont divisés en deux catégories. Dans ces deux catégories, il y a les esprits des hommes, il y a aussi les esprits des femmes. Alors, il n'y a pas d'autres esprits en dehors des esprits des femmes et des hommes que Dieu a créés pour pouvoir vivre dans la chair. Dieu n'a jamais créé un esprit mixte pour pouvoir vivre sur la terre. Quand je dis un esprit mixte, vous êtes en train de comprendre directement que je suis en train de faire allusion à ces gens aujourd'hui qui sont des doubles cimes. Parce qu'ils sont ni chauds ni froids, c'est-à-dire ils ne sont ni hommes, ils ne sont ni femmes. Alors ils sont tièdes, c'est-à-dire qu'ils sont, c'est un mélange en réalité. C'est-à-dire que les gens qui vivent dans ce monde-là, excusez-moi, c'est un mélange entre l'esprit de l'homme, l'esprit de l'humain et un démon. Alors lorsque cette fusion se fait, alors cette personne-là, automatiquement, il change de l'orientation sexuelle. Cette personne-là devient autre chose que ce que Dieu lui a donné à venir sur la terre. Alors parmi des esprits, il y a aussi des esprits des animaux. Lorsque vous lisez Ézéchiel chapitre 1, Dieu est en train de parler de quoi? Dieu est en train de parler
lorsque Ézéchiel a fait la vision, Ézéchiel est en train de voir, Ézéchiel voit les 4 chérubins. Il a dit, je vois des 4 animaux qui étaient en train de porter la gloire de Dieu. Mais il dit, il y avait un tourbillon, ces animaux marchaient avec. Et l'esprit de ces animaux était dans les roues. Et ces roues-là s'appelaient tourbillons. C'est-à-dire que ces animaux ont aussi des esprits. Il y a des esprits qui sont dans les eaux. Par exemple, on appelle les léviathans, les serpents fouillards. C'est un esprit, mais c'est un esprit qui habite dans les eaux. Alors, au niveau du ciel, il y a aussi des esprits. Il y a des esprits qui sont aussi catégorisés. Il y a par exemple les 24 vieillards. Les 24 vieillards, ce sont des esprits qui ont toute une autre catégorie. Il y a les 4 êtres vivants qui sont des esprits angéliques, mais qui ont un autre rang. Ils n'ont pas la... C'est-à-dire que lorsque Dieu crée des esprits, Dieu a créé les esprits, ces esprits qui devaient commencer à l'adorer. Par exemple, il y a des esprits que Dieu a créés. Voilà, il y a des esprits qu'on appelle, il y a des esprits, que lorsque Dieu a créé des esprits, au ciel, les 24 veilleurs, ce sont des esprits, mais ce sont des esprits d'une autre catégorie. Les 4 êtres vivants, ce sont des esprits, mais ce sont des esprits d'une autre catégorie. Il y a des séraphins, il y a des esprits que Dieu a créés simplement pour chanter. Même s'il y avait guerre au ciel, ces esprits ne toucheront pas des armes. Il y a des esprits que Dieu a créés, on les appelle des messagers. Ces esprits, leur mission, c'est tout simplement venir donner des messages. Ils ne peuvent pas combattre. Alors que je parle, je vois Daniel en train de m'appeler. Quand Daniel me dit, viens, je m'approche pour dire, Daniel, tu dis quoi? Daniel me dit ceci. Les jours où Dieu a envoyé l'archange Gabriel pour venir vers moi, pour me libérer un message, l'esprit de l'air, le prince des Perses, l'a empêché de venir vers moi. L'ange, excusez-moi, ça c'est le Congo. Pardon, bon, c'est le Congo, pas ouais. Oh là là. Ils auront même tout mort. Ils auront même tous morts. Voilà, excusez-moi, c'est toujours comme ça chez nous à Kinshasa, il faut s'habituer. Alors je disais, il y a des esprits qui n'ont pas les mêmes catégories. Il y a des esprits, comprenez qu'un esprit que Dieu a délégué pour être un messager, cet esprit-là ne peut pas avoir la même mission que les autres esprits. Il y a par exemple l'archange Michel. Lui, c'est un esprit de guerre, c'est un guerrier. Il a été conçu pour combattre. L'archange Michel a été conçu pour combattre. C'est ça, en fait, sa catégorie. C'est ça, en fait, la catégorie de l'archange Michel. Lui, il a été conçu pour combattre. Il a été conçu, il ne peut pas être comme tous les esprits. Il ne peut pas, lui, Michel, son rôle, c'est de combattre. Michel, l'archange Michel, son rôle, c'est de défendre. C'est de défendre ceux qui sont pour le royaume. Son rôle, c'est de se battre pour ceux qui sont appelés à être aux côtés du royaume. Voilà pourquoi la Bible est en train même de dire dans Hébreux chapitre 1 que les anges sont des esprits envoyés par Dieu pour exercer un ministère. Alors, quand on dit les anges, ce sont des esprits envoyés par Dieu pour exercer un ministère, on ne parle pas d'une seule catégorie des anges, on parle de plusieurs catégories des anges. Par exemple, pour ceux qui chantent, il y a des anges que Dieu a dotés de nature, en fait, de la musique. Ils viennent auprès de ces personnes qui chantent pour leur inspirer de la musique. Voyez-vous, il y a des anges que Dieu a donné une portion de guérison pour venir auprès de ceux qui ont les ministères de guérison, afin que lorsqu'ils sont en train d'exercer dans les ministères, qu'ils puissent en réalité marcher ensemble avec ces gens. Dans la piscine de Bethesda, il y avait un ange qui descendait. Cet ange avait la nature guérissante. Cet ange pouvait toucher de l'eau, et de l'eau était directement devenue comme un médicament, et quiconque était malade en entrant dans l'eau, il était guéri. Il y a des anges médecins, ça il faut le savoir. Il y a des anges médecins. Alors leur rôle, c'est de simplement guérir les gens. C'est comme ça, Dieu a créé ces choses comme ça. Alors il y a aussi des anges que j'étais en train de dire, ils sont tous des esprits de la même nature, mais des catégories, ils ont des catégories différentes. Voyez-vous? Alors ces anges sont des esprits de Dieu. C'est comme ça, je suis en train de dire, pour Job, il est en train de voir des étoiles. Il dit, lorsque Dieu est en train de créer les étoiles du ciel, ils étaient en train de battre leurs mains.
Ça, c'est Job qui est en train de dire. Alors ça, je l'ai défini comme ça. Lorsqu'on est en train de parler des étoiles, par la définition, les étoiles représentent aussi des esprits angéliques. Mais ça peut aussi représenter des démons. Lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 12, pour commencer à partir du premier verset, la femme, elle est apparue dans le ciel. Et il y a eu aussi les dragons et ces anges qui ont apparu dans le ciel. Ils étaient des anges, ils étaient des esprits autrefois qui étaient là pour servir le Seigneur. Lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 12 ou Ésaïe chapitre 14, vous voyez, on est en train de parler des diables, l'archange, le diable qui était l'autre fois un archange, qui est en train de dire, je monterai au-dessus des étoiles de Dieu, et je placerai mon trône au-dessus de la montagne de l'assemblée des dieux. C'est-à-dire que la mission principale du diable était aussi de corrompre plusieurs étoiles pour qu'ils puissent être à son camp. Alors, il a réussi la mission. Alors, j'étais en train de parler, il y a des anges que Dieu a simplement envoyés sur la terre pour aider les gens, par exemple dans le monde de la musique, comme il y a aussi des démons qui inspirent des chansons, il y a aussi des anges par le Saint-Esprit qui viennent donner de la musique à ceux qui sont appelés à chanter pour le Seigneur. Moi, personnellement, j'ose croire que les esprits qui sont venus sur la terre, qui se sont rebellés, ils étaient autrefois des esprits qui étaient appelés à servir le Seigneur. Par exemple, prenons par exemple ceux qui chantent de la musique mondaine. Ces gens-là, pour moi, je pense que c'était des esprits qui ont été établis par Dieu, qui ont été dotés d'une capacité à chanter pour le Créateur, mais l'ennemi les a corrompus. Voilà ce que vous lisez Apocalypse 12, on dit Satan est apparu avec son armée, mais quelque part on dit encore que Saké balaye un tiers des étoiles. Lorsqu'on dit Laké balaye un tiers des étoiles, là on ne parle pas des démons qui l'accompagnaient, on ne parle pas de l'armée, on est en train de parler d'une autre catégorie des esprits. C'est quoi la quai du diable? Ésaïe chapitre 7 dit, la quai que vous voyez, c'est les mensonges des faux prophètes. C'est-à-dire que c'est la séduction. C'est-à-dire, la quai du diable, c'est ça même la séduction. La quai, c'est la séduction, la quai, c'est ça, c'est en arrière. Et c'est ça même la séduction. La séduction, c'est la dernière arme que l'ennemi utilise pour corrompre plusieurs étoiles qui étaient censées servir le Créateur, mais ces étoiles ont commencé à lui servir lui. Alors, c'est-à-dire, ces gens qui chantent pour le monde aujourd'hui, autrefois, c'était des personnes qui étaient appelées à chanter pour Dieu ici sur la terre, devenir des adorateurs. Mais je crois qu'au niveau de l'esprit, leur mission a été détournée parce qu'ils ont fait des contrats avec le diable. Il y a dans plusieurs religions, parce que nous chrétiens, nous ne voulons pas seulement apprendre et connaître. Dans plusieurs religions, il est dit ceci. 50 000 ans avant la création du monde, de l'univers, on a dit que Dieu était en train d'appeler chaque esprit. On t'appelle par ton nom, tu apparais. Tu as une plume entre tes mains et tu as quelque chose à écrire. On te dit, écris ton nom sera un tel, tu écris ton nom. Tu sortiras de telle famille, tu écris le nom de la famille. Ton père s'appellera tel, ta mère tel. Ça, c'est leur croyance. J'essaie de vous expliquer. Ta mère, ça. Ta mission, tu vas rencontrer telle personne. Tu seras avec telle personne. Tu écris ces choses, tu écris ces choses, tu écris ces choses, tu écris ces choses. Et ça veut dire que ces choses-là sont écrites en toi. Ces choses-là sont écrites dans ton esprit. Et en venant sur la terre, tu es comme un livre ouvert qu'on doit commencer à lire à chaque fois. Voilà pourquoi dans Psaume 97, on dit dans les rouleaux du livre, il est question de lui. C'est-à-dire, lui Jésus, il était comme un rouleau. C'est un rouleau qu'on doit ouvrir. C'est un rouleau qu'on doit lire. Parce que toute sa vie est écrite en lui. Voilà pourquoi on dit que non, quelqu'un va lire dans ton étoile, par exemple. Quelqu'un doit lire dans l'étoile de quelqu'un. On lit comment? On lit dans l'esprit de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a des écritures qui sont dans l'esprit de l'homme. Il y a des choses que Dieu a écrites concernant sa destinée, concernant sa vie, concernant tout ce que la personne doit être. Tout ce que l'homme doit être, tout ce que vous devez être, tout ce que vous devez vivre sur la terre, c'est écrit en vous. Voilà pourquoi nous cherchons le Seigneur par moment. Pourquoi nous sommes là à prier à tout moment comme des fous. Parce que nous avons besoin que Dieu puisse nous dire des choses. Mais les choses que Dieu doit te dire, ces choses-là automatiquement, c'est écrit en toi. Ce n'est pas écrit en dehors de toi, où tu dois aller chercher un marabout, un magicien. Voilà pourquoi les mages pouvaient lire dans l'étoile de Jésus. Les étoiles, il y a lorsqu'on veut parler, par exemple, vous savez, pourquoi est-ce que Pharaon n'a pas pu tuer l'enfant Moïse? Pourquoi Pharaon n'a pas pu tuer l'enfant Moïse? Parce que l'étoile de l'enfant Moïse a été cachée par le Seigneur. Pourquoi son étoile a été cachée? Parce que l'Égypte était avancée en astrologie.
Dans l'astrologie, qu'est-ce qu'on fait? Dans l'astrologie, on lit dans les étoiles. Lorsqu'on dit lire dans les étoiles, on est en train de parler de lire dans les pensées des gens, de lire dans l'esprit de l'homme, connaître ce que cette personne sera, connaître quel sera son avenir. C'est ça même le rôle de l'astrologie, à ne pas confondre avec l'astronomie. L'astronomie, c'est la partie physique de l'astrologie, alors que l'astrologie, c'est la partie invisible de l'astronomie. Lorsqu'on parle de l'astronomie, ça veut dire tout simplement c'est la science qui étudie les astres, leurs mouvements et tout qu'on sort. Mais dans l'astrologie, on étudie le côté spirituel des astres. Lorsqu'on voit l'étoile de quelqu'un dans le ciel, on doit connaître. Les mages savaient, c'était des astrologues. Ils savaient comment lire dans les étoiles. Même, je peux aller plus loin en disant que Joseph il avait une sémence des astrologues. Il pouvait lire dans les étoiles de ses frères. Il pouvait lire et dire que non, moi je serai telle chose. C'est ça le rôle de l'astrologie. Dans l'astrologie, on lit ce que la nation doit devenir. Dans l'astrologie, on lit ce que cette personne doit devenir. C'est ça le rôle de l'astrologie. Et on connaissait même, il y avait des magiciens qui se baladaient dans les rues, qui lisaient dans les mains des gens comme ça. On dit, montre ta main, tu montres ta main. Et on commence à lire sur les lignes de la main. Oh non, on nous a montré, toi tu seras ça, tu deviendras ça, tu seras ça et tout qu'on sort. Et au plus tard, vous voyez voir que c'est que les magiciens sont en train de dire la personne devient cela. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas lu dans ta main, on a lu dans ton esprit. Et on a vu que non, toi tu as une très grande destinée. Tu seras ça, tu seras ça. On lit ce que Dieu a écrit au niveau de ton esprit. On ne lit pas autre chose, on ne lit pas hier. L'homme, il est comme un livre. Vous êtes un livre ouvert. Il y a de ceux-là qui sont des livres scellés. Il faut tout simplement que Dieu puisse donner la permission qu'on puisse lire ça. Voyez-vous? Alors, on n'a pas lu l'étoile de Moïse en Égypte parce que Dieu avait gardé Moïse. Si Dieu ne permet pas à quelqu'un de pouvoir lire sur ton étoile, cette personne-là ne peut pas lire sur ton étoile. Alors, Pharaon, ils étaient avancés en astrologie. En Égypte, l'astrologie, c'était leur art. Ils savaient. Ils connaissaient que nous devons faire telle et telle chose pour pouvoir voir ça. Et s'ils savaient où se trouvait Moïse le bébé, il allait partir directement pour pouvoir tuer le bébé. Il n'avait pas besoin de dire que on a tué tous les enfants de 0 à 2 ans parce qu'ils ne savaient pas situer quelle était l'étoile qui était née dans le ciel. Mais les magiciens les ont donné des informations en leur disant que tel que les choses se passent, c'est qu'il y a un roi qui est né ici. Il y a la délivrance d'Israël qui est venue ici, mais par un homme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut empêcher en sorte que cette personne-là ne puisse régner sur nous. Alors, comme cette personne ne peut pas régner sur nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut empêcher cette personne-là de naître. Ils ont cherché l'étoile de Moïse, ils n'ont pas trouvé l'étoile de Moïse. Qu'est-ce qui a fait qu'on ne trouve pas l'étoile de Moïse? Parce que l'étoile de Moïse a été gardée par Dieu. Voyez-vous? L'étoile de Moïse a été gardée. Une étoile ne peut pas être gardée la nuit. Vous voyez? Si vous gardez une étoile la nuit, une étoile brillera. Parce que la nuit, c'est la sphère par laquelle Dieu a établi les étoiles pour accomplir leur mission. Mais une étoile, on peut le cacher pendant le jour. Pourquoi pendant le jour? Pendant le jour, parce que le jour, c'est le soleil qui est en train de régner. Et bien, Dieu a établi le soleil pour présider la nuit. Dieu a établi le soleil pour présider... Dieu a établi le soleil pour présider la nuit, pas plutôt le jour. Alors, le soleil a été établi là pour présider les jours. Alors, toutes les petites étoiles, les jours, ils ne peuvent pas briller. Alors, c'est ainsi que Dieu vient pour garder ses enfants. Le soleil qui est même l'image du Dieu créateur. Lorsqu'on parle dans Malachie, on parle de Dieu tant comme le soleil levant. C'est lui qui nous garde, c'est Dieu qui te garde. Tu ne peux pas aller chez un féticheur croyant que ce féticheur peut te garder ou tu as besoin de la protection. C'est faux. Il n'y a personne qui protège mieux que Dieu. Il n'y a personne qui garde mieux que Dieu. Voilà pourquoi les psalmistes étaient en train de dire même que ce n'est frappé de l'aveuglement. Non, Dieu ne frappera pas tes ennemis d'aveuglement. Mais Dieu cachera ton étoile. C'est-à-dire, une des manières que Dieu peut cacher l'étoile de Joseph, c'est de faire passer Joseph par la souffrance. Parfois, vous traversez la souffrance, vous pleurez, vous pensez que ce sont des démons. En réalité, ce ne sont pas des démons, mais c'est Dieu qui est en train de vous garder. Mais c'est Dieu qui vous cache en réalité. Ce ne sont pas des mauvais esprits, ce n'est pas un démon, ce n'est pas... Non, Dieu cachera ton étoile par la souffrance. Dieu cachera ton étoile par des difficultés que tu traverses. Alors que je vois Joseph m'appeler. Joseph a passé 13 ans de sa vie à souffrir. Pourquoi? Parce que Dieu voulait garder son étoile pour qu'on ne puisse pas les repérer. Il a reçu la vision à l'âge de 17 ans et Joseph a passé 13 ans de sa vie en faisant ça, en train de souffrir. Si il vivait en notre époque, on allait dire que non, en fait c'est un sorcier.
On a dit que non, Joseph, il est envoûté. Les démons des familles, beaucoup de syllabistes, il doit passer par la délivrance. Mais Dieu a caché les toits de Joseph dans la souffrance. Dieu est parti trop loin. Il a caché les toits de Joseph dans la prison. Vous pouvez passer les moments difficiles de votre vie. Ne dites pas que d'abord c'est les démons. Sachez, comprendre que c'est Dieu qui est en train de garder votre toit. Alors, plusieurs personnes, lorsqu'on parle des étoiles, les gens sont là en disant que oui, moi je suis une étoile. Mais si on lui pose une question, quel est le type de l'étoile que vous êtes, il ne sait pas répondre. La première des choses, savez-vous que la beauté c'est une étoile? Simplement, la beauté c'est une étoile. Il y a dans les familles, lorsque vous regardez des femmes, il y a des belles filles, des jolies filles. Vous posez des questions, mais quelle est cette famille? Et ces filles-là, ils ont toujours des bons maris, des bons mariages. Ils sont toutes belles. Ce sont des étoiles. Alors, il y a des gens qui sont des étoiles. Leur intelligence, l'intelligence que vous avez, c'est une forme d'étoile. Quand quelqu'un dit je suis une étoile, mais quel type d'étoile êtes-vous? Il y a des gens dans leur famille, ils sont appelés que simplement à évoluer dans la sphère politique. Et dans cette sphère politique-là, ces gens-là, ce sont des étoiles comme pas possible. Ils sont intelligents. Lorsqu'ils sont dans la politique, ils excellent, ils évoluent comme pas possible. Voyez-vous? Alors, chacune de ces personnes doivent repérer quel est le type d'étoile que je suis. Cristiano Ronaldo, c'est une étoile, mais une étoile footballistique. Footballistiquement parlant, voyez-vous, Dieu lui a donné les talents au niveau de ses pieds. Voyez-vous, vous devez d'abord, les étoiles ont des caractéristiques et des rôles. Alors, lorsqu'il y a une guerre, lorsqu'une étoile est combattue, la première des choses à faire, ce n'est pas d'abord s'atteler, c'est concentrer sur le combat. Chercher à comprendre c'est quoi la cause du combat. Lorsque vous êtes combattu, ne cherchez pas d'abord à comprendre qui me combat, qui est mon ennemi, qui est le démon qui s'oppose contre moi. Cherchez d'abord à comprendre quelle est la cause de ce qui m'arrive. Quelle est la cause de mon combat. Ce qui arrive à l'est de la République démocratique du Congo, c'est simplement l'effet. La guerre, c'est justement un effet. Mais c'est quoi la véritable cause? La cause qui apporte la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, c'est quoi? Ce sont nos minéraux, nos ressources naturelles. C'est ce qui engendre, c'est ce qui apporte la guerre. Différemment de quoi? Différemment d'autres nations qui sont en paix, qui sont là tranquillement. C'est une chose. Alors comprenez que vous êtes d'abord combattu à cause de ce que vous êtes. Ce que vous êtes n'est pas manifesté physiquement, mais ce que vous êtes est d'abord manifesté spirituellement. Et les gens qui ont un œil ouvert, les gens qui ont un œil spirituel, ils peuvent facilement voir et comprendre en disant que non, cette personne deviendra ça demain. Cette personne sera ça demain. Et du coup, combattons la personne. Et on te combat, tu ne sais pas pourquoi on te combat. Peut-être on te combat parce que tu es belle. Peut-être on te combat parce que tu es intelligent. Peut-être on te combat parce que tu as des potentialités en toi. Les talents que Dieu vous a donnés, les talents que vous avez, c'est une étoile. Il y a des gens qui ont des talents d'écrivains ici. Il y a des gens qui ont des talents de chanter. Il y a des gens qui ont des talents de peintres. Il y a des gens qui ont des talents de communicateurs. Il y a des gens qui ont des talents journalistiques. Il y a des gens qui ont des talents... par exemple, chez les Blancs, on donne à un enfant l'orientation des études par rapport au talent qu'il est né avec. C'est pourquoi vous voyez que ces gens sont en train de beaucoup plus exceller dans la vitesse. Parce que lorsqu'on regarde un enfant dès son bas âge, on comprend que non, cet enfant ici deviendra ça demain. Alors qu'est-ce qu'ils font? Automatiquement, ils essaient d'orienter cet enfant-là par rapport à ce qu'il va être demain. Différemment de nous en Afrique, lorsque nous avons besoin d'étudier, tes parents vont t'imposer ce qu'ils veulent, sans pour autant étudier d'abord les talents que Dieu a posés en toi. On étudie en fonction du talent que la personne a. Tu choisiras ce que tu dois étudier à l'école en fonction des talents que tu as. Alors comprends quel est le type de talent que tu as. Comprenez qu'ici je suis en train de parler de ces talents étant comme des étoiles que Dieu a données aux humains. Quel est le type de talent que tu as? C'est au travers de ces talents que tu as, tu peux choisir quoi tu dois faire à l'école, quoi tu dois faire à l'université. C'est à cause de ça. Alors, on parle quoi? On parle de la guerre spirituelle. Alors, comprenez très bien qu'il n'y a aucune chose qui peut arriver sur la terre sans pour autant que cela se passe au niveau céleste, c'est-à-dire au niveau spirituel. Aucune chose qui arrive sur la terre sans pour autant que la chose ne puisse avoir une signification spirituelle. La terre, c'est un théâtre. La terre que nous vivons, c'est un théâtre des esprits. C'est-à-dire les esprits des deux camps qui s'opposent. Il y a les esprits du côté de la lumière et les esprits du côté du ténèbre. Alors, il y a guerre chaque jour. Les esprits se battent chaque jour. Les esprits, ils sont en guerre chaque jour. Et donc, comme je vais dire ça en lingala, mais qu'est-ce qui fait en sorte que
ce qui se passe dans le monde spirituel puisse arriver jusqu'au monde matériel. Parce que ça pèse sur nous. Il y a chaque jour des combats qui se passent dans le monde spirituel. Voilà pourquoi chaque jour vous devez être un homme de prière. Voilà pourquoi chaque jour vous devez être une femme de prière. Parce que chaque jour que nous disons ici, il y a des conflits qui se passent au niveau du monde spirituel. Il y a des gens qui se font voler des grâces au niveau du monde spirituel et ça arrivera dans le monde matériel. Par exemple, il y a des gens ici qui ont des grâces. Oh non, j'ai rêvé que quelqu'un est mort. Après 1, 2, 3 jours, la personne elle est morte. Ça s'est passé d'abord dans le monde spirituel. Tu as vu qu'on a ravi la vie à cette personne-là. Et automatiquement, après quelques jours, la même personne que tu avais vu, la personne est partie. C'est-à-dire que la mort n'a pas commencé dans le monde physique, ça a commencé dans le monde spirituel. Voilà pourquoi j'ai pris au nom de Jésus que Dieu nous garde de toute mort d'abord spirituelle. Parce que la mort commence d'abord dans la sphère de l'esprit. Si vous n'êtes pas tué spirituellement, on ne peut pas vous tuer physiquement. C'est la raison pour laquelle Jésus est en train de me dire, si Hérode n'a pas pu me tuer quand j'étais bébé, c'est parce que Hérode n'a pas pu atteindre mon étoile. Son étoile qui est l'image même de son esprit. On ne peut pas te toucher si on ne te touche pas. On ne peut pas te toucher physiquement si on ne te touche pas spirituellement. On ne peut pas t'attaquer physiquement si on ne t'attaque pas spirituellement. On ne peut pas te jeter la maladie physiquement si on ne te jette pas la maladie spirituellement. Des maladies que nous voyons, c'est l'œuvre spirituelle. Des pauvretés que nous voyons, c'est l'œuvre de l'esprit. Des souffrances que nous voyons, ça commence d'abord dans la sphère spirituelle. Rien n'arrive sur la tête que ça puisse avoir une signification spirituelle. Voilà pourquoi nous devons être des hommes d'esprit, étant comme des fils d'Issachar, des gens qui sont en mesure d'entrer. Des gens qui sont en mesure d'entrer où? D'entrer dans les conseils de Dieu. Et arriver à comprendre que non, telle chose qui est en train d'arriver ici a tout simplement une signification, mais une signification qui est purement spirituelle. Voyez-vous? À comprendre que la chose qui est en train d'arriver, que le malheur qui est en train d'arriver, que le problème qui est en train d'arriver dans la nation, ce n'est pas seulement à cause des minéraux, mais ce problème a une signification qui est purement spirituelle. Lorsqu'on va arriver à ce niveau-là, en commençant à comprendre que non, les choses qui arrivent, ce sont des choses qui commencent d'abord dans la sphère de l'esprit. Parce que c'est en esprit qu'on tue les gens. Lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 5, on explique que l'agneau a été immolé avant même que la terre soit créée. Comment expliquer un Jésus tué dans le monde spirituel? Mais lorsqu'il est arrivé sur la terre, plus d'années avant, il est monté à la croix. Ce qui était passé dans le monde spirituel a eu son sens ici sur la terre. Rien ne peut avoir un sens dans votre vie. Si vous ne voulez pas au préalable comprendre que ce qui vous arrive, c'est tout simplement d'abord l'œuvre de l'esprit. Commencez à comprendre que ce qui t'arrive, c'est d'abord spirituel. Avant que c'est là que tu puisses entrer dans les détails physiques. Jésus a été immolé. Jésus a été égorgé. Jésus a été sacrifié. Jean dit, je vis un agneau immolé. L'agneau a été immolé dans le monde des esprits. C'est-à-dire que le destin a été déjà bien écrit. Le destin a été bien écrit. Tout a été décidé. On dit que l'encre sèche est la plume élevée. On dit ça chez les musulmans. L'encre sèche est la plume élevée. C'est-à-dire que ce qui est écrit est écrit. Ce qui doit arriver arrivera. Ce qui est écrit dans le monde spirituel est écrit. Ce qui doit arriver arrivera. Alors, ce combat se passe au niveau du monde spirituel. On commence à combattre une étoile dans le monde spirituel. On commence à les désorienter à partir du monde spirituel. Les gens comme les Fali, les gens comme les Fées, moi j'ose croire que c'était des esprits des humains, mais dans la catégorie des adorateurs. Pour Dieu, en les envoyant sur la terre, c'est Fali, les Fées, les Kofi, les héritiers, tout consort. C'était des esprits des humains, mais dans la catégorie des adorateurs. De ceux qui devaient chanter pour Dieu. De ceux qui devaient louer le Seigneur. Mais ils ont été désorientés, pas sur la terre. Ça, c'est moi qui le dis. Ils ont été désorientés au niveau du monde spirituel. C'est au niveau de là qu'ils ont été automatiquement désorientés. Complètement. Oh. Ils ont été désorientés. Ils ont été, en arrivant sur la terre, au lieu de chanter pour Dieu, ils ont commencé à chanter pour le monde. Ils ont commencé à chanter pour les hommes. Ils ont commencé à chanter pour le plaisir du monde. Ils ont commencé à chanter pour le matériel. Ils ont commencé à chanter pour l'ennemi. Alors que c'était des esprits autrefois qui devaient servir le Seigneur. J'ose croire aussi
les féticheurs, les marabouts, en fait, tous les gens de ces choses-là, de ces personnes-là, ce sont des gens qui ont été envoyés sur terre étant comme la catégorie des personnes qui devaient servir le Seigneur. Mais, au niveau du ciel, lorsque la queue du diable balayait un tiers des étoiles, ceux qui ont crié à son évangile, ils sont venus sur la terre. Parce que comprenez que l'étoile représente aussi ceux qui sont appelés à être élevés dans la dignité. Comprenez que les étoiles, c'est aussi les serviteurs de Dieu. Les 12 fils de Jacob étaient représentés par des étoiles au ciel, alors que ce sont des serviteurs de Dieu. Les combats du diable, ce n'est pas simplement avec ceux qui sont dans le monde. Les combats du diable, c'est avec ceux qui sont appelés à servir le Seigneur. Et il a compris ça. Il a commencé à corrompre. Il a utilisé la séduction. Aujourd'hui, quelqu'un qui devait naître en étant comme prophète de Dieu. Mais au niveau de l'esprit, on a désorienté sa course, son étoile. Il vient sur la terre, il devient féticheur. Comment expliquer ça? Dieu n'a pas créé des féticheurs. Dieu, il n'a pas créé des marabouts. Dieu n'a pas créé des choses des gens. Dieu ne les a pas créées. Dieu a créé des esprits qui devaient l'adorer, des esprits qui devaient les servir. Dieu a créé des Lévis. Mais en arrivant sur la terre, l'ennemi les a détournés, comme Balaam a détourné Israël. Ça se passe dans le monde spirituel. Lorsque Balaam est arrivé, Balaam a voulu maudire Israël, alors qu'Israël ne savait pas qu'il y avait une guerre qui s'est passée au niveau spirituel. C'est ça la guerre des étoiles. Israël ne savait pas qu'il y avait quelqu'un dans la sphère spirituelle qui était en train de pratiquer quelque chose contre lui, il ne savait pas. Lorsque Dieu lui a interdit qu'il ne touchera pas à ses peuples, Balaam a sorti sa dernière cartouche. Balaam a sorti sa dernière flèche. Balaam a dit à Balak, pour vaincre ces peuples, nous devons les pousser à toucher aux interdits. Ton ennemi connaît bien ce qui est ton interdit. Le diable connaît très bien ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Le diable connaît très bien ce que Dieu t'a interdit, ce que Dieu ne t'a pas interdit. Alors, il poussera plusieurs à aller vers les interdits pour pouvoir les combattre facilement. Raison pour laquelle vous verrez quelqu'un qui était un prophète ou quelqu'un qui était appelé à servir les seigneurs d'une manière extraordinaire. Mais cette personne-là, on lui a envoyé un esprit d'envoûtement, un esprit d'impédicité comme pas possible. Il commence à prendre des femmes en désordre. Il ne sait pas qu'il est envoûté. Raison pour laquelle Nombre 23 dit que l'envoûtement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. L'une des manières de vaincre une étoile, c'est quoi? C'est l'envoûtement. C'est au travers de l'envoûtement. Mais pour que l'envoûtement puisse toucher une personne, il faut passer par la divination. Bonganga, bondoki. Faire des imprécations. Appeler les noms de la personne. Lui jeter de l'envoûtement. Et automatiquement, Moutou a se perdre automatiquement. Il ne sait plus se retrouver. C'est comme ça qu'on combat des étoiles. On combat une étoile par des choses que Dieu a interdit à cette étoile de faire. On combattra ton étoile et on va vaincre ton étoile simplement si tu commences à faire ce à quoi Dieu t'avait interdit de faire. L'ennemi va te vaincre le jour où tu commences à faire ce à quoi Dieu t'avait interdit de faire. La guerre des étoiles qui s'est passée au niveau de l'Éden, c'était purement spirituel. Quand on parle de spiritualité, comprenez que la spiritualité se pratique par les paroles. Jésus était dans la sphère spirituelle avec le diable. La Bible est en train de dire que Satan est venu pendant ces 40 jours. Il lui dit, il est écrit. Lui aussi lui dit, il est aussi écrit. La guerre s'est passée dans la sphère spirituelle. Dans la sphère spirituelle, la guerre se passe au niveau des paroles. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un se lève pour dire des mauvaises paroles contre toi, tu dois aussi te lever pour dire qu'au nom de Jésus, je m'oppose à ces paroles. Tu dois aussi te lever pour dire que ces paroles n'auront pas d'effet sur ma vie. Parce que la guerre spirituelle, ça commence au niveau des paroles. Satan lui dit, il est écrit, Jésus lui dit, il est aussi écrit. Jésus n'a pas dit au nom de Jésus, va loin de moi, non, non. Quand l'ennemi vient pour te dire, il vient te présenter la désobéissance contre ton Dieu. Présente-lui ce que Dieu a dit par rapport à ton obéissance. C'est ça la guerre des esprits, c'est ça que tu peux le vaincre. Adam a perdu son combat lorsqu'il n'était pas en mesure de s'opposer contre ce que l'ennemi était en train de lui dire. Adam et Ève, ils ont perdu la guerre de leur étoile lorsqu'ils ne sont pas arrivés au mesure de pouvoir dire à l'ennemi, il est aussi écrit qu'ils ne pouvons pas toucher à cet arbre. Lorsqu'ils leur ont dit manger,
il devait aussi le dire. Il est aussi écrit que nous devons manger de tout ce qui est dans le jardin, mais pas ça. Lorsqu'il a dit, Dieu dit que vous ment. Il sait que vous devez être comme lui. Il devait aussi le dire. Nous sommes déjà créés à son image et à sa ressemblance. Donc, du coup, nous sommes des dieux. Ils n'ont pas compris ça. Satan a remporté la guerre. À chaque fois qu'il y a une tentation devant vous, à chaque fois qu'il y a une guerre devant vous, commencez à pratiquer d'abord automatiquement la parole de Dieu. Parlez. Parlez. Parlez encore une fois. Parlez, utilisez la parole. Utilisez la parole. Parlez et parlez encore. Ne laissez pas l'ennemi prendre l'avantage sur vous. Ne laissez pas l'ennemi parler. Ne laissez pas l'ennemi avoir de l'avance sur vous par rapport à ce qu'il est en train de dire. Parlez. Soyez des hommes de parole. Méditez la parole de Dieu. Soyez imprégnés dans les Écritures. Parce qu'il y a plusieurs personnes se disant enfants de Dieu, mais n'ont pas même la maîtrise de l'Écriture. Voilà pourquoi Satan est en train de les vaincre aussi facilement. Nous ne sommes pas de ceux qui sont appelés pour se perdre, mais nous sommes appelés pour vaincre. Comment nous devons vaincre l'ennemi? Comment nous devons vaincre cette guerre si nous ne pouvons pas en réalité d'abord connaître la parole de l'Éternel? La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12 qu'une étoile est apparue dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La ligne était sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles. Waouh! Quelle est cette femme avec une telle autorité? Au point qu'elle est enveloppée du soleil, la ligne sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles. C'est-à-dire que cette femme-là contrôlait quoi? La dame contrôlait les deux sphères. La dame contrôlait la sphère de la journée et la dame contrôlait la sphère de la nuit. J'ai pris au nom de Jésus que Dieu vous donne la capacité de contrôler la sphère du jour et la sphère de la nuit. C'est-à-dire que lorsque vous serez le jour, que vous soyez celui qui contrôle le jour. Lorsque vous serez la nuit, que vous soyez celui qui contrôle la nuit. Mais quelle est cette femme avec une telle autorité au point de pouvoir contrôler le jour, au point de pouvoir contrôler la nuit? La dame avait le pouvoir sur le jour tout comme sur la nuit. Mais la dame était combattue pourquoi? La dame de l'Apocalypse 12 a été combattue à cause de ce qu'elle portait dans son ventre, à cause de ce qu'elle portait en elle. Vous êtes combattu à cause de ce que vous portez en vous. À cause des grâces de Dieu que vous avez, vous aurez toujours des combats. À cause des talents que Dieu vous a donnés, vous aurez toujours des combats. Mais la Bible dit dans Jérémie chapitre 1, ils vous feront la guerre, c'est-à-dire les combats. Mais ils ne vous vaincront pas. Ils ne vous vaincront point. Vous aurez des combats, vous aurez des tribulations, mais vous n'allez pas perdre, pas même un seul cheveu de votre tête. Parce que la parole de Dieu dit que la victoire sera dans votre côté. Je disais, quelle est cette femme investie d'une telle autorité au point de contrôler les jours et la nuit? Lorsqu'on parle du jour, on voit le soleil, le pouvoir du jour. Lorsqu'on parle de la nuit, on voit la ligne. Moi, je dirais que cette femme, c'est Ève. Cette femme, c'est Ève. Je répète, cette femme, c'est Ève. Pourquoi Ève? Lorsque nous rentrons dans Genèse chapitre 4, la Bible est en train de dire que Ève est la mère de tous les êtres vivants. Non, mais je ne comprends pas ça. Comment Adam n'est pas le père de tous les êtres vivants, mais Ève est la mère de tous les êtres vivants? C'est compliqué, moi ça me dépasse. Ève, la mère de tous les êtres vivants, comment? Mais Adam, c'était l'un devait être le père de tous les êtres vivants. Lorsque nous voyons que Ève est la mère de tous les êtres vivants, comprenez tout simplement que lorsqu'on parle de la mère, nous autres on parle d'une femme, c'est celle qui s'est donné la vie. Alors la seule chose qui peut donner la vie aux humains, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est en mesure de donner la vie aux hommes, de donner la vie à ceux qui est mort, de donner la vie à ceux qui étaient morts. Seule la parole de Dieu peut contrôler les jours. Seule la parole de Dieu peut contrôler la nuit. Seule la parole de Dieu peut contrôler les problèmes qui dérangent votre vie. Et cette femme-là, c'était la parole de Dieu. Voilà pourquoi Paul est en train même de dire que nous avons été engendrés par la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et tout ce qui a été créé par la parole. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Dans Apocalypse 12, cette femme-là, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui a tout créé. C'est cette parole qui a créé les jours. C'est cette parole qui a créé la nuit. C'est cette parole qui nous donne la vie. C'est cette parole qui nous vivifie. C'est cette parole qui réanime ce qui était mort en vous, en nous. C'est cette parole qui nous donne la capacité de connaître Dieu. C'est cette parole qui nous donne la force. C'est cette parole qui nous encourage. C'est cette parole qui nous édifie. C'est cette parole qui crée des choses là où il n'y avait pas de choses. Les gens disent que cette femme c'est l'église catholique, c'est faux. Cette femme c'est la parole de Dieu, celle qui s'est créée, celle qui sort de nos vies. La seule chose qui donne vie c'est la parole de Dieu. La seule chose qui crée c'est la parole de Dieu. Et lorsque Satan n'a pas pu toucher à l'enfant, au lieu de suivre la femme,
lui s'attaquer à l'enfant. Ton ennemi va te combattre à cause de ce que tu portes en toi. Mais cette guerre va commencer purement spirituelle. Lorsqu'il a raté l'enfant, il a poursuivi la femme. Il a raté la femme. Il avait dit, il est parti poursuivre le reste de la postérité de la femme. Nous qui sommes appelés par la parole de Dieu. Nous qui sommes nés de la parole de Dieu. Nous sommes la postérité de la parole de Dieu. Or que la parole de Dieu est Christ. Dans le monde spirituel, Christ est représenté comme une femme. Une femme, c'est celle qui donne vie. Une femme, c'est celle qui met bas. C'est ça même Christ. Celle qui donne vie. C'est celle qui crée. C'est ça la parole de Dieu. Et nous sommes combattus à cause de ce que nous portons en nous. Et cette guerre est purement spirituelle. Voilà pourquoi il faut des gens qui peuvent se lever en prière pour commencer à empêcher que l'ennemi s'attaque aux individus, pour commencer à empêcher que les ennemis s'attaquent à des familles, pour commencer à empêcher que les ennemis s'attaquent aux vies. La Bible dit, lorsque Dieu a créé des étoiles, il y a une étoile parmi les étoiles de Dieu, une étoile qui s'est élevée. Cette étoile a commencé à s'enorgueillir. Cette étoile, il était même la perfection. Cette étoile, c'était la perfection. Cette étoile s'est vue, non, je vais être comme Dieu, je vais lui ressembler. Et cette étoile a commencé à corrompre d'autres étoiles. Il était le fils de l'aurore, Lucifer, c'est-à-dire le fils de la lumière. Lucifer, c'était le fils de la lumière, fils de Dieu, Dieu est la lumière. Lucifer était le fils de la lumière, fils de Dieu. Il a commencé à se lever, à s'opposer contre le Créateur. Lucifer s'est élevé pour combattre le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, si je pars combattre Lucifer, étant comme dans les pouvoirs que j'ai de Dieu, dans les casquettes du Créateur, ça serait peine perdue parce que je vais l'écraser comme pas possible. Alors Dieu a élevé une autre étoile parmi les étoiles. Cette étoile, on l'appelle l'étoile brillante du matin. Cette étoile s'identifie dans tout ce que Dieu a créé dans la nature. Lorsque nous partons dans les eaux, on appelle cette étoile l'eau de la vie. Lorsque cette eau passe, partout cette eau passe, laisse des empreintes. Et ce qu'elle voit, c'est le trône de Dieu sortir cette eau. Il a dit, il voyait quelque part, il y avait dans un fleuve, il y avait de l'eau qui était amère. Mais lorsque cette eau est en train de partir, d'entrer, cette eau est en train de donner la vie. Cette eau-là de la vie s'appelle Christ. Parmi les arbres dans la nature, dans les botaniques, cette étoile s'appelle l'arbre de vie. Il savait qu'il y avait plusieurs arbres qui étaient morts. Alors on avait besoin d'un arbre qui pourra donner la vie. Si seulement Adam et Ève pouvaient fruire sous l'arbre de vie, au lieu de fruire sous la figuière, mais toutes ces malédictions n'allaient pas arriver vers nous les humains. Cette étoile, parmi les oiseaux, on l'appelle les grands aigles. La Bible déclare, lorsque Dieu est en train de les sortir de l'Égypte, il les a portés sur ses ailes. Dieu les a portés sur ses ailes, les ailes des grands aigles pour les sortir de l'Égypte. C'est-à-dire dans les mondes, dans la sphère spirituelle. Dieu contrôle l'espace. Dieu contrôle les forêts. Dieu contrôle les eaux. Oui, oui. Parmi